Un avion chargé de 6 tonnes de cocaïne. Un pilote de la CIA arrêté en 1990. Et une confession qui révèle que la drogue finance les guerres secrètes. Restez jusqu'à la fin, vous ne verrez plus jamais l'histoire officielle de la même façon. Dans les années 1980, l'Amérique centrale était le théâtre d'un conflit qui allait révéler l'un des secrets les plus sombres de la guerre froide. Les États-Unis finançaient les contras nicaraguayens pour renverser le gouvernement sandiniste, mais l'argent manquait. La solution ? Le trafic de drogue à grande échelle, orchestré par la CIA elle-même. L'opération était simple en apparence. Des pilotes de la CIA transportaient de la cocaïne colombienne vers les États-Unis, atterrissant sur des bases militaires américaines. La drogue était ensuite distribuée dans les rues américaines, notamment sous forme de crack. L'argent de la vente servait à armer les contrats. Les routes passaient par le Honduras, le Costa Rica, et même des aéroports en Floride. Les méthodes étaient rodées, avions militaires, faux manifestes de cargaison, complicité des autorités locales. Ce qui semblait être une simple guerre idéologique cachait en réalité une machine de narcotrafic parfaitement huilée. Les acteurs de ce trafic formaient un réseau tentaculaire. La CIA supervisait l'opération, coordonnant les pilotes et les routes. La DEA, censée lutter contre la drogue, achetait directement de la cocaïne pour la revendre et finançait les contrats. Les contrats eux-mêmes étaient à la fois bénéficiaires et acteurs du trafic, utilisant les profits pour acheter des armes. Même des fonctionnaires du gouvernement américain étaient impliqués, fermant les yeux ou facilitant les opérations. Ce n'était pas un simple dérapage, c'était un système organisé où chaque maillon jouait son rôle dans le financement illégal d'une guerre secrète. Le scandale éclate grâce au travail acharné d'un journaliste d'investigation. Gary Webb, du San Jose Mercury News, publie en 1996 une série d'articles intitulée A Dark Alliance. Il démontre avec des documents et des témoignages comment la CIA a orchestré le trafic de drogue pour financer les contrats. Les révélations sont explosives, la CIA savait, la DEA était complice, et des tonnes de cocaïne ont inondé les ghettos américains. Mais la réaction ne se fait pas attendre. Webb est menacé de mort, sa réputation est détruite par les médias mainstream, et il finit par être poussé au suicide en 2004. Pourtant, ces révélations ont forcé une enquête du Congrès américain, confirmant une partie des faits. L'impact est durable, épidémie de crack dans les années 1980, destruction de communautés entières, et un précédent glaçant sur l'implication des agences gouvernementales dans le narcotrafic. La CIA, la DEA, les contrats, un réseau d'acteurs gouvernementaux et paramilitaires unis dans le trafic de drogue pour financer une guerre secrète. Un scandale qui a détruit des vies, alimenté une épidémie, et révélé jusqu'où une agence peut aller pour atteindre ses objectifs. Mais la question reste, combien d'autres opérations de ce type ont été menées dans l'ombre, sans que personne ne le sache jamais? Alors, qui protège vraiment les narcotrafiquants? Et jusqu'où l'État est-il prêt à aller pour garder ses secrets?